Aujourd'hui ne se joue pas le sort politique d'un homme qui sait que les exigences du combat politique dépassent évidemment les personnes. C'est l'honneur de la politique et c'est parfois la noble servitude que de l'accepter. C'est pourquoi je m'étonne que M. Bayrou ait pu un instant croire que je pouvais lier ma décision de voter ou non la confiance à mon intérêt personnel. C'est mal connaître le Rassemblement national et c'est ignorer l'intensité de notre engagement exclusif au service de la France. Ce moment marque la fin de l'agonie d'un gouvernement fantôme, du dramatique épisode Chido. À l'évidence, nous vivons l'effondrement d'un système qui croit pouvoir tirer du constat scénarisé de ses échecs une nouvelle virginité politique. Faut-il fonctionner en vertu d'une pensée magique pour croire qu'une sorte de born-again, d'évangéliste américain, permettrait d'obtenir le pardon céleste et l'onction démocratique divine? Cette légitimité que le peuple, battant de l'échec, ne reconnaît plus à des dirigeants faillis. Dirigeants de droite comme de gauche, vous êtes coupables. Vous ne pouvez pas pleurer. Le président n'a qu'une possibilité, convoquer de nouvelles élections et laisser le pays choisir, et s'il le décide, de choisir une majorité d'alternance. S'il s'implique dans la campagne, s'il sort de son rôle d'arbitre pour devenir joueur, il accepte par avance d'en assumer les conséquences politiques en cas de défaite. Déconnexion de la représentation parlementaire avec l'opinion que vous êtes. Le président peut faire le choix de renommer un gouvernement qui, au vu de l'équation politique, ne passera probablement pas la discussion budgétaire. Techniquement, cela nous conduira en décembre et le télescopage avec les élections municipales de mars rendra difficile l'organisation d'un scrutin législatif. Ce choix signerait donc l'enlisement institutionnel du pays. Nous respectons les institutions. Ce à quoi nous avons assisté durant la dernière année, c'est un naufrage. Un triste spectacle dont la seule vertu sera, je l'espère, de mettre fin au supplice des Français et en accélérant l'histoire de préparer la grande alternance. Les informaticiens parleraient de reset, cette action qui consiste à réinitialiser la machine qui est étouffée par les bugs. Le vrai reset serait la démission du président, mais cette décision ne dépend que de lui, puisqu'il est constitutionnellement élu pour 5 ans. Bon, je ne m'attends à rien sur ce point, consciente que n'est pas le général de Gaulle qui veut. Merci beaucoup. Madame la Présidente Le Pen. La parole est à présent à Monsieur.